Bonsoir à tous et bienvenue dans la vidéo de débriefing donc sur le système Full King, sur le Dow Jones toujours en Santic. Alors journée un peu particulière avec les bien tout simplement les arrêts avant cotation au niveau du Dow Jones. Bon voilà, c'était une journée un peu particulière, mais vous allez voir, c'est pas pour ça que le système n'a pas fonctionné correctement. Hop. Alors, première alerte, donc c'est celle-ci. Ah oui, donc bon, je suis en train de... Enfin, je l'ai laissé là pour l'instant. Vous voyez qu'ici en bas, il y a... C'est le petit dernier, comme je l'appelle. Donc voilà, je suis en train de faire des tests pour enfin, je peux dire un nouvel indicateur, mais enfin si, oui, c'est une nouvelle composante, entre guillemets, de l'indicateur, qu'on verra plus tard. Donc ici, on a une première alerte au niveau du King Div, donc pour une divergence baissière qui est validée ici. Je vais peut-être effacer ça parce que j'ai fait des trucs. Donc ici, voilà. Non, en fait, je ne l'ai pas noté. Pourquoi? Parce qu'elle est donnée en zone grisée, tout simplement. Mais vous voyez qu'elle pouvait donner facilement une bonne centaine de points. Voire même un peu plus si vous étiez patient, mais ça ne fait pas partie des règles. Ensuite, suivant, donc vous avez ici toute une série d'alertes de divergence. La validation se fait ici. Donc là, on va rechercher l'objectif du setup 1 à quasi 200 points et l'objectif derrière du setup 2 ici à 350 points. Alors cette alerte là, bon, elle n'est pas considérée. Pourquoi? Parce qu'on est face à un autre setup de divergence. Ensuite, celle-ci n'est pas considérée tout simplement pourquoi? Parce que la tendance précédente, elle est un peu particulière. Vous voyez que bon, c'est relativement plat. Bon, on a eu cette espèce de V-bottom là, donc ce type d'alerte n'est clairement pas à prendre parce que la tendance précédente n'est pas claire. Ensuite, vous avez un setup de divergence qui est validé ici. Donc là, on prend de mémoire une centaine de points, je crois déjà. Voilà, 130 points, et puis hop, on remonte avec un mini V-bottom. Donc voilà, bon, on n'a pas atteint l'objectif du setup 1. Donc à partir du moment où on remontait fortement, moi j'ai considéré qu'on sortait, bon, c'était à plus 15, quasi BE. Ensuite, ici, on a une alerte King TT en zone de range long terme. Donc voilà, celle-ci, bon, elle fonctionne pas, donc stop ici de 60 points, parce qu'on est toujours dans le cas de volatilité forte. Ici, non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai considéré là, j'ai tracé la diagonale, mais hop, c'est pas là que je devais la tracer. Puisque la divergence est donnée ici. Et donc si la validation c'est ici. 30. Ouais, donc ici de toute manière c'est BE1. Vous voyez qu'on fait le yo-yo, il faut pas s'éterniser là-dedans, hein, donc même si vous laissez partir, après ça revient. Hop. Ensuite, alerte divergence ici qui n'est pas validée. Celle-ci qui n'est pas validée non plus, puisque vous voyez la ligne de tendance baissière, on reste tout le temps en zone de survente. S'il y avait dû en avoir une, elle aurait été validée ici, mais malheureusement, c'est pas le cas. On n'est plus en divergence. Sinon, vous voyez qu'on aurait atteint l'objectif du setup 1. Une divergence valide, celle-ci. Donc vous voyez, donc on a une première ligne de tendance, on a celle-là qui vient. Donc on pouvait prendre position ici, on allait rechercher l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2.
Ensuite, ici, on est trop proche de la fin de la divergence précédente, mais sinon vous voyez que bien tout simplement, s'il n'y avait pas eu la divergence, qu'on considère ici l'alerte baissière qui est dans le sens de la tendance précédente, et bien celle-ci atteignait son objectif qui se trouvait dans cette zone-là, en contact avec la ligne inférieure de l'enveloppe, donc une centaine de points. Mais dans les statistiques, elle n'est pas comptée parce que la règle nous dit qu'il faut attendre au moins 15 chandeliers pour que l'effet de la divergence s'estompe. D'ailleurs, vous voyez, ça corrige un peu, puis ça continue encore à monter. D'ailleurs, ici, l'alerte qui est donnée en zone de range long terme, celle-ci pouvait être prise. On vient toucher la ligne de tendance long terme et puis on repart. Donc au moment où on rebreak la MM50, on sort ici de ce genre de position, sans hésiter. Ensuite, alerte divergence qui est validée ici. Et là, bien tout simplement, vous partez, et puis hop, vous remontez, on rebreak la MM50 qui est toujours relativement plate. Donc pareil, ici on sort. Vous avez encore une alerte divergence qui ici est validée. Si je trace la ligne de tendance, bon elle est ici, mais on break en même temps la MM50, donc c'est un gros chandelier. Donc prenez position ici, vous voyez, je vais zoomer un peu. J'ai dit je vais zoomer un peu. Donc vous avez ici, vous rentrez là, vous partez, ça forme un marteau, vous repartez ensuite, ça forme un marteau inversé, et puis là ça repart, ça revient. Donc là-dessus, soit vous êtes sorti ici après le marteau inversé, parce que c'est quand même une structure assez chaotique, donc vous dites de toute manière on est quand même proche de l'objectif du setup 1, donc moi je prends mes 60 points et je m'en vais. Soit bien vous visiez l'objectif du setup 2 ici, la bande inférieure, et puis vous voyez que ça remonte à fond, puis ça rebaisse, vous sortez, vous partez à BE. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus rien. Voilà. Peut-être juste vous montrer quelques éléments. Bon, c'est une ébauche, donc il y a encore des éléments à régler comme les objectifs et ce genre de choses, mais vous voyez ici on a une alerte achat. Après, voilà, on a une amplitude sympathique. Donc un stop de 40 points, une amplitude de 140. Ici on a une alerte baissière, donc celle-ci est un peu compliquée. Enfin, elle n'est pas bonne en fait. Tout simplement, la suivante non plus. Et ici vous en avez une série qui fonctionne très bien. Donc la bougie signal, c'est celle sur laquelle il y a la barre rouge. Donc vous voyez, vous avez une amplitude de 200 points, donc il y a moyen de faire quelque chose. Celle-là juste après, hop, pareil, 170 points, encore une juste ici. Voilà, puis vous avez celle-là. Bon, soit. Ici 40 points, donc ça va, donc on va rechercher 40 points, puis bon vous avez toutes les autres, je vais pas toutes les faire à chaque fois, puis là vous voyez celle-ci, elle part d'ici, la suivante elle part de là, vous savez faire des beaux runs à chaque fois. Celle-ci, voilà, c'est un petit peu, donc elle est pas terrible, donc c'est ce genre de d'alerte là qu'il faut que je filtre. A priori la bande grisée centrale est intéressante, mais voilà, bon, par exemple celle-ci était dans le sens de la tendance principale, voilà, ce sont celles-là qui sont plus intéressantes. Pareil, regardez toutes celles-ci, ça fonctionne très bien. Correction un peu plus poussée, contre-tendance, reprise de tendance. À la reprise de tendance baissière, là, il y en avait toute une série qui était magnifique. Et donc vous voyez, ça marche très bien en scalping ou en intra. Regardez ça, c'est magnifique et j'ai hâte que ça soit
vraiment mis en place avec les objectifs, les TP, parce que ce sera une composante très intéressante du système, si elle s'intègre. Après, c'est possible qu'elle soit, on va dire, à part, pour ne pas trop compliquer, on va dire, après le système. Enfin, voilà, après on reprend toutes les alertes à la hausse. Et donc je l'avais testé hier sur le 15 minutes, ça donnait aussi de très très bons résultats. Bon, avec moins de positifs, moins d'alertes, hein, mais voilà. Donc oui, peut-être le bilan. Alors voici donc pour cette journée particulière, donc setup 1, ça pouvait donner 410 points, 4 trades gagnants, 1 perdant, 3 BE. Setup 2, 705 points, 3 gagnants, 1 perdant, 4 BE. Voici un peu l'évolution donc des deux courbes en fonction d'ici donc les TP sur le setup 1 et les TP sur le setup 2, donc après 47 jours d'analyse. Vous voyez que c'est régulier, hein. C'est régulier, ça continue. Donc c'est très 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 bon, très intéressant. Et ici au niveau des pourcentages des trades perdants, on reste en dessous de la barre des 15. Donc ça me satisfait plus que ceci. Mais bon, à nouveau, hein, je vous ai dit dans les vidéos précédentes, cette semaine-là n'a pas été considérée avec les paramétrages de forte volatilité, comme c'est le cas ici. Et donc du coup, on a certainement moins de points que ce qu'il ne faudrait, et en plus on a beaucoup plus de trades perdants parce qu'ils ne sont pas filtrés par les bons paramètres. Donc voilà pour cette vidéo de débriefing, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée.